Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la série que j'ai mis en place. Aujourd'hui on va apprendre à sculpter un petit bonhomme comme celui-là. J'espère que vous le voyez bien. Alors juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que ça va être potentiellement la vidéo la plus longue de ma chaîne. Elle risque bien de faire 50 minutes, voire peut-être 1 heure. C'est pour ça que dans cette vidéo, du coup, je risque fortement de, on va dire, je dirais pas de couper certaines parties, mais en gros, disons que si par exemple je dois sculpter par exemple le bonnet, je vous dis par exemple comment le faire, je vous l'explique correctement, mais par contre après je le sculpterai moi-même hors caméra, je peux pas le faire directement en vidéo parce que sinon ça prendrait trop de temps, donc voilà, mais je prendrai le temps tout de même de vous expliquer tout en étant le plus clair possible, et bien évidemment de sculpter hors caméra des choses simples. Si je dois faire un truc technique, je le fais devant vous. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Alors, on va commencer déjà par prendre des mesures. Ici, qu'est-ce qu'on a? Normalement, j'ai coupé à 9,5, c'est ça. J'ai un 9,5 cm de long. Hop, si on retourne, c'est mieux. Voilà. Ah, attendez, parce qu'elle était pas... Ah, purée, ça commence bien. Ouais, on est à 9,6, hein, mais normalement c'était 9,5. Par toujours pareil. Un 2,9 par 2,7. Alors, je me souviens qu'il fallait faire une petite croix sur le haut, comme ceci. Parce que ensuite, après, regardez bien, tac, hop, une petite croix. On rejoint les arêtes. Parce qu'ensuite, là, ici au milieu, en fait, ce qu'on va voir, c'est en fait, ça va nous servir à bien nous centrer, par exemple, sur le bonnet pour pas faire, je sais pas, le sommet à gauche ou le sommet à droite. C'est bien pour le faire au centre. Donc on fait la même chose en dessous. Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça. Et voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà choisir le haut. Où est-ce qu'on souhaite l'avoir, le haut. Alors moi, du coup, je vais choisir. Je dirais, tiens, le haut, je vais le mettre ici. Donc, on va reproduire la même sculpture. Je verrai si je rajoute des détails ou non, mais je pense pas. Parce que là, je le trouve assez complet, donc je compte pas en enlever ni en rajouter. Ok, donc je vais le laisser comme ça. Donc, pour le bonnet, je dirais qu'on va se mettre ici. Je vous donne les mesures ensuite. Ne vous inquiétez pas. Pour le bonnet, on est à 1,5 environ. On est à 1,6. Vous pouvez arrondir à 1,5. Ok? Ok, alors j'ai mis pause ma caméra. Alors, du coup, on est d'accord. Le bonnet, pour reprendre un petit peu les mesures, le bonnet, je l'ai mis à 1,5. Et du coup, la forme de la tête, la tête entière, comme ici, y compris le bonnet, du coup, je suis à 3,5. Ok? 3,5 et 1,5. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les traits. Tac. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va venir faire les pieds. Ok, donc cette partie-là. Les pieds, on va choisir du coup. Alors j'ai déjà mis des points repères. On va faire un pied à 1,1. Et moi je suis jamais très précis, hein. Vous pouvez arrondir à 1. Pour l'instant j'ai mis 1,1. Donc vous savez quoi, je vais tout de même arrondir à 1. Comme ça on est sûr que c'est bon. Voilà, 1 centimètre. Ok. 1 centimètre. Je fais ça de partout et je reprends après.
Ok, voilà, donc c'est bon, j'ai tracé mon trait au niveau des pieds. Alors bien évidemment, le trait, là, on est d'accord, c'est sur la face avant, ok? Donc mon personnage, quand je vais sculpter, il sera comme ça. Ok, on aura le visage en face de nous. Donc les pieds, il n'y aura pas besoin de continuer le trait comme on a fait pour le bonnet ou pour la tête, d'accord? Parce qu'ensuite, après, on va pas sculpter autour. On va sculpter seulement de là pour l'instant. Toujours sur le bas du corps, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand je me mets comme ça, mes pieds, ils sont pas droits comme ça, ils sont légèrement penchés, ok? Donc on va faire la même chose. Donc là, je suis en face, je me mets comme ça, je prends mon crayon, je prends ma règle, je mets des petits points repères ici. En fait, ça sert à quoi? Ça sert juste à, comment dire, à donner un peu plus de réel, j'ai envie de dire, au personnage. Faire quelque chose de plus réaliste. Donc je prends ma règle comme ça, et je trace un trait, ok? Comme ceci, d'accord? Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Parfait, donc ça ferait un truc comme ça. Ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, on reprend le crayon, on prend au niveau de la... Donc là on était sur la face avant, là maintenant on se met sur le côté. Je prends mon crayon, je regarde environ où est-ce qu'on est de la moitié, et je trace un long trait. Alors attendez, parce que je suis pas du tout sur la moitié. Voilà, et je trace un long trait le long de mon bout de bois, ok? À quoi ça va servir ce trait? Tout simplement parce que quand on regarde, on voit bien que les bras sont alignés en fait avec l'oreille du personnage. Donc je fais la même de l'autre côté. Vous pouvez prendre des mesures à la règle si vous voulez. Moi je fais ça à l'œil nu, ça va aussi très bien, hein. Parfait, comme ça. Ok, donc maintenant on va pouvoir délimiter la chemise ou le maillot, comme vous voulez, du pantalon. Donc on va faire ça approximativement. Le pantalon, je vais le mettre à peu près à cette distance-là. Je trouve que c'est pas mal. Ok, je l'ai mis à peu près par là, le pantalon, parce que ici on va avoir les chaussures, faut pas l'oublier. Donc là, on aura le pantalon. Peut-être que je vais lui mettre une ceinture. Quoi qu'il en soit, devant là, enfin en haut, on aura la chemise. Alors j'enlève ça, je le monte légèrement, à peu près ici. Je vous donne les mesures ensuite. Donc là, on aura le pantalon. En dessous, je dirais à peu près par là, on va avoir la ceinture. La ceinture devrait faire à peu près cette hauteur-là. Et ensuite, après, on aura les jambes. Ok? Donc là, le dessus du pantalon, le petit bout qui est censé dépasser en fait au-dessus de la ceinture qui est là, et en dessous le pantalon. Alors, qu'est-ce que ça nous fait tout ça? Ça nous fait... Bon, bien évidemment, moi je suis jamais copain avec les... J'ai l'impression que je suis pote avec les virgules. Donc, là, on a un 3... Alors, attendez que je me mette bien 0. Voilà, on a un 3,2 du coup pour le dessous de la ceinture. On a un 3,5 pour le dessus de la ceinture. Et on a un 3,7 pour le petit bout du pantalon qui doit dépasser. Voilà, c'est fait, donc j'ai fait tout le tour. J'en ai profité aussi pour tracer l'ourlet du bonnet. Donc pour l'ourlet, on est à... hop, on est à 1,4. Ok. Donc vous faites ça sur tout le tour. Et une fois que c'est fait, eh bien on est prêt à commencer la sculpture. Alors, tout d'abord, par on va commencer par la tête. Donc la tête qui est là, n'oublie pas. Donc je commence. Vous allez voir, ça va être facile. Je vous montre et ensuite après vous le faites, hein. Tac, je commence par faire ce genre de petits trucs. D'accord. Je fais des petits V. Parfait.
ça. J'hésite pas à augmenter si pas assez. Enfin, augmenter, je veux dire, j'hésite pas à augmenter en termes de profondeur, quoi. Voilà. Ok, je fais ça sur tout le tour. Bon, vous connaissez la chanson, hein. Tac. Je fais des petites coupes comme ça. Ok. Et ensuite, après, je taille en V de haut en bas sur tout le tour. Ok. Voilà, c'est fait. J'ai taillé du coup sur tout le tour de la tête. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre le gros couteau. Juste avant ça, est-ce que j'oublie rien? Normalement, non. Donc oui, on va prendre le gros couteau. On va casser les arêtes. Comme ça. Il faut faire en fait un truc rond sur tout le tour de la tête. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de carré. On n'est pas dans Minecraft. Voilà. Je recasse ici aussi. Ici aussi, parce que j'ai pas assez fait, j'ai l'impression. Je taille un petit peu sur le tour, comme ça. Pas trop non plus. Là, ici, je fais attention, le bois, il casse. Voilà, comme ça. Parfait. Ok. Je fais pareil en dessous. Là, cette fois-ci, je prends le petit couteau. Parce que ça nécessite un peu plus de précision. Ok. Voilà, ça commence quand même à ressembler à quelque chose de rond. Avant de commencer à tailler pour le bonnet, on va déjà prendre le gros couteau et faire quelque chose de rond sur le dessus. Juste avant ça, je vais venir tailler les pointes en bas. Vous pouvez le faire aussi, vous ne serez pas pénalisé pour la suite. C'est juste que là, avec... je sais pas si vous voyez là, mais sur ma main, je commence à être très rouge. Donc ouais, à cause des pointes, ça fait super mal. Donc là, je viens tailler comme ça. Ok. Là, on est en train de faire la forme de la tête. Et voilà. Ok. Vous devez ressortir avec quelque chose comme ça, d'accord? Maintenant que ça c'est fait, je me rends compte que du coup, comme j'avais mis mon bonnet, c'était trop bas. Donc maintenant, je vais prendre mon petit couteau, je vais essayer d'améliorer le tout, histoire de vraiment avoir quelque chose de rond. Voilà, comme ça. Ok, voilà, donc là, j'ai pu modifier le tout. Là, on a vraiment quelque chose de rond et de partout, donc c'est vraiment cool. Là, du coup, comme j'ai dit, je vais modifier. Là, on va dire que ça, là, ici, ça va être le haut du ourlet. Et ça va être le bas du ourlet, donc. Vous voyez, avant, j'étais à peu près par là. Ok. Donc là, là du coup, c'est beaucoup mieux. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on prend le petit couteau. Je taille de partout. Et je fais des petites pentes. Comme ça. Encore une fois, si vous avez suivi mes deux dernières vidéos, mes trois dernières, vous savez le faire, ça. Ok, je fais ça sur tout le tour. D'accord? Voilà, j'ai fini de faire le bonnet, là. J'ai aussi pris le temps de refaire un peu le dessus du bonnet, parce que je trouvais qu'il était un peu trop bombé. Du coup, comme vous pouvez le voir, je l'ai aplati. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on va continuer, du coup... mais cette fois-ci, on va être sur le reste du corps. Je vais commencer à dessiner les bras. Bien évidemment, on laisse le trait qui est au milieu. Voilà. Donc, j'ai pris un 0,7. Ok, 0,7 des deux côtés.
Pareil sur les autres, donc là ça va être la largeur du bras. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le gros couteau et on va venir tailler en fait les arêtes qui sont à l'avant. Pour l'instant on fait seulement celles qui sont à l'avant, on fera celles qui seront à l'arrière après. Hop. Là, je viens les casser. Comme ça. Parfait. Ok, donc normalement ça devrait vous faire un petit résultat comme celui-ci. Maintenant, on va tailler peut-être un peu plus. Pas besoin de faire non plus quelque chose d'arrondi à 100%. Là, ça devrait suffire. Je reprends mon crayon pour retracer là où il était censé y avoir les pieds. Et là, je commence du coup à tailler les pieds. Alors, pour tailler les pieds, en fait, c'est simple. On va venir tailler en V comme ça. Ok. On va venir tailler en V comme ça. Sur toute la ligne. Voilà. Je retrace là où j'avais fait du coup mes traits pour la ceinture. Là, des deux côtés bien évidemment. Je vais venir ici casser mes angles. Je viens ici casser mes angles parce que là ici on n'oublie pas que là c'est la ceinture. Donc là on s'attaque aux jambes et aussi légèrement sur l'avant. Tac, comme ça. Ok. Voilà. Je refais là. Hop. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va venir ici avec les bras, faire comme ici. On peut voir que là, du coup, il a les mains dans les poches. Donc on va lui faire la même. Alors attendez, parce que déjà, on va prendre le gros couteau et on va venir en fait ici suivre le trait. Donc on peut voir qu'ici on est penché. Donc on va faire exactement la même chose. On va se mettre penché. Ok. Parfait. On continue. Voilà. J'arrive bientôt à la fin. Et on fera la même sur l'autre. Voilà. Parfait. Vous voyez? On doit avoir quelque chose comme ça. Je fais la même de l'autre côté. Et voilà. Ok? Là déjà, maintenant, si vous le mettez comme ça à l'arrière, on peut voir que ça commence à ressembler à quelque chose. Ici, j'ai remarqué que j'avais oublié un petit bout. Donc je rattrape ça. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, on va venir ici, retravailler les jambes et les pieds. J'ai l'impression que c'est un peu trop dur, je vais prendre le gros. J'hésite pas non plus à faire ça. Hop. Faire un bel effet arrondi un peu partout.
parfait. Ok. Là, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Je vais venir descendre mes bras. Alors déjà, je vais les retracer pour qu'on puisse bien les voir. Voilà, je regarde à peu près où ils sont sur lui. Ok. Alors, juste avant ça, je vais tout de même venir retailler là, ici. Voilà. Je reprends mon crayon. Alors attendez. Faut vraiment faire quelque chose de vraiment arrondi en fait. Voilà, parfait. Là on est bien. On peut voir du coup que la partie, le bras là, passe par ici. Il descend un peu sous la ceinture pour venir se mettre ensuite directement dans la poche. Lui, on va le descendre un petit peu. Là, encore un petit peu si possible. Là. Lui, eh ben, je vais le refaire un peu. Voilà, et là du coup ici, on aura une poche, ok? Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Ok, c'est bon, du coup j'ai fait la même chose de l'autre côté. Ok, maintenant on a tout de même bien avancé. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On va continuer, on va prendre le petit couteau ici vers le pantalon. Regardez, on est censé avoir cet effet arrondi. On va venir faire la même chose, donc vous l'aurez compris, il va falloir creuser quand même pas mal. Donc on continue. Si vous voyez que ça prend trop de temps, vous prenez le gros couteau, ça ira bien plus vite. Ok. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Mais avant ça, on va venir sur l'arrière. Et on va venir tailler l'arête, comme ça. Alors là, on n'a pas peur, on y va. Ok, comme ça. Je continue. Du coup, j'ai fini de faire la partie arrière. Si vous l'avez faite, c'est super. Vous devez du coup faire un résultat comme celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment plat. La tête dépasse légèrement le reste du corps, comme ici. Donc c'est pile ce qu'il faut avoir. Là déjà, on a quand même une super belle forme. On va commencer à faire les bras. Alors je retrace juste le trait comme ça, parce qu'il commence à s'effacer. Voilà. L'autre pareil. Voilà. Parfait, comme ça, c'est bon. Voilà. Alors du coup, on va refaire les bras. On va faire du coup comme ici. Ok, donc je prends mon couteau.
Voilà. Pareil de l'autre côté. Parfait. Je continue. Voilà. Ici aussi. Je fais la poche. Et là, en fait, je vais venir tailler comme ça le long jusque vers la poche. Ok, voilà, parfait. Bon, là, mon bout a cassé, mais il a cassé pile au bon endroit. Ça aurait très bien pu ne pas le faire. Je retaille ici, en appuyant bien. Voilà. Je reviens ici, je taille, parfait. Donc, on devrait à peu près avoir ce résultat-là. Ok. Il faut, en fait, que ici, vous voyez, ici, c'est vraiment bien creusé, là. Donc, il faudrait arriver au même résultat. Je vais éviter de trop... je vais éviter d'aller aussi profond. Parfait, comme ça. Alors bien évidemment, ensuite, après, je vais tailler autour. On va pas y laisser comme ça, parce que pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de forme. Voilà. Donc, là, je vais faire comme ici. Je vais venir faire ça comme ça. Sous le bras. Ok, parfait. On fait attention de pas se couper. C'est le plus important. Voilà. Tac, et ici. Hop, parce qu'il faudra faire aussi la forme de l'épaule. Voilà. Donc là, hein, euh, alors bien évidemment, c'est pas encore fini. Tac. Faut que je retravaille un petit peu ici au niveau des jambes. Voilà, parfait. Ensuite, après, on s'attaquera aux pieds. Là. Là, j'ai peut-être un peu trop coupé. Non, je pense que ça devrait aller. Là, déjà, ça fait comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Je regarde juste. Ouais, c'est à peu près ça qu'on a. En fait, il faut vraiment ensuite venir et vraiment se mettre sur le bord, en fait. C'est comme quand on fait un arrondi. Plus on avance et plus on va couper sur une petite zone. Et c'est pile ce qu'il nous faut pour celui-là, vous voyez. Là, l'épaisseur du bras là qu'on a. Donc là déjà c'est pas mal. Bien évidemment ici recouper là la petite arête là qui dépasse, là qui nous embête. Ce qui m'embête légèrement, c'est que là j'ai l'impression qu'au niveau de la poche, j'ai trop coupé en fait. Mais bon, on verra après. Pour l'instant on laisse comme ça, il faut encore qu'on fasse la ceinture, le pantalon, enfin on a encore plein de trucs à faire. Voilà. Alors pour les chaussures maintenant, on va venir couper droit parce que on est trop penché je trouve. Et le but c'est pas ça du tout. Alors voilà. Fais attention aux doigts.
Ah, parfait. Tac, pour l'instant ça fait quelque chose comme ça. On va venir faire le deuxième bras. Alors attendez que je perde pas mon trait. Voilà. Là, je viens dans ce sens. Hop, je coupe. Là. Voilà, donc je finis encore un petit peu là l'arrière. Et je fais la même chose ici en dessous du bras. Je fais ça sur les deux côtés. Et je vous reprends après. Ok, voilà, donc j'ai pu faire les bras. Maintenant, on va faire la ceinture. Alors là, du coup, bien évidemment, on va être obligé de faire... oui, attendez. Que je m'y retrouve un petit peu. Voilà, là, c'est le dessous de la ceinture. Alors là... Parce que j'ai mes repères, là, du coup, sur les bras. J'avais oublié que je les avais, mais... Je viens de les voir, alors du coup, ça va pas mal m'aider. Ok, voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir tailler. Donc, je commence. On va commencer du coup par l'arrière. Dans l'autre sens, ce serait un petit peu mieux. Alors, je commence du coup par le dessous de la ceinture. Ok. Je commence à tailler. On va faire exactement la même chose que sur l'autre petit bonhomme. Parfait. Parfait. Ok. Donc j'ai fait un petit truc comme ça. J'ai coupé, ensuite après j'ai taillé en V. On va faire la même chose au-dessus, pour le dessus là, du pantalon, là, le petit bout de pantalon qui est censé dépasser. Et voilà, donc je vais commencer. Hop, voilà. Vous laissez une petite épaisseur comme celle-là, ça pourrait être bien. Ok. Parfait. Ok, donc là j'ai fait le dessus là, du pantalon. Je vais maintenant terminer ma ceinture. Donc je l'ai fait comme ça pour l'instant. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Donc je continue. Tac. Parfait. Voilà, ça donne ça. Donc le pantalon, la ceinture, le petit bout de pantalon qui dépasse. Ok. Et on fera la même chose pour devant. Bien. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mon crayon. Je vais venir me mettre environ au milieu là, à peu près, je dirais. À peu près au milieu, comme ça, parfait. Ok. Alors, pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que on va faire la même chose qu'ici. Ok, donc je vais venir faire un petit trait comme ça. J'ai l'impression qu'il est plus grand sur l'autre. Parfait. Et maintenant, je vais venir tailler directement. Alors, je vais tailler droit au début. Je fais une entaille droite. Et là, maintenant, je vais faire une entaille penchée. Ok. Donc, en tout, ça va me faire une coupe en V. Ok.
Voilà, je retravaillerai ça après. Et là, sur le haut, on fait coupe droite. Et on finit par un petit coin en pente. Je vous montre après parce que c'est compliqué comme ça, je sais verbalement d'expliquer, je sais que c'est pas très simple. Je vous montrerai après à la caméra, vous inquiétez pas. Même chose de l'autre côté. Je vais mettre comme ça, ce sera plus simple pour moi. Je continue. Ici, je taille à peu près penché, mais droit tout de même. Voilà, comme ça, ok? C'est ce que vous devez obtenir. Maintenant que l'arrière est fait, on va revenir s'attaquer à l'avant. Cette fois-ci, du coup, on continue la ceinture. Hein. Donc, je pars de là. Je continue. Je m'arrête ici. Ok. Allez, pareil, je viens du coup faire une petite entaille en V, pas trop profond, mais suffisamment pour qu'on puisse avoir assez d'épaisseur sur la ceinture. Voilà. Comme ça. Je fais la même chose là-bas. Parfait, comme ça. Ok. Voilà. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, peut-être juste. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Voilà, rajouter de l'épaisseur, c'est important. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on voit qu'ici, en fait, c'est un peu plat. Alors du coup, je vais faire un petit peu comme lui. Vous voyez, je vais le retravailler un petit peu ici. Alors vous pouvez le travailler dans les deux sens, que ce soit là comme ça, sur le haut ou sur le bas vers les jambes, ok? C'est vous qui voyez. Le truc, c'est de pas trop non plus... pas trop enlever de bois. Maintenant que c'est fait, on va s'attaquer aux pieds. Alors, pour les pieds, on va déjà venir tracer au milieu les jambes. Et bien évidemment, on va continuer le trait sur les pieds. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je viens me mettre comme ça, j'appuie bien fort sur le petit trait en position droite. Et là, je viens me mettre en position penchée. Donc pour faire un V, comme à l'arrière, hein, sur les jambes. Ce qui devrait vous donner quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Je vais faire la même chose ici et sur les jambes. D'accord? Voilà, j'ai eu le temps de le faire. Alors, j'ai oublié de préciser, mais en gros, les jambes, en fait, ne vont pas jusqu'en haut. Il faut s'arrêter un peu avant. Vous voyez? Là, je me suis arrêté à peu près ici. Il faudrait faire la même chose. Je l'avais fait pour l'autre personnage. Si vous avez fait jusqu'en haut, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, c'est pour rendre un peu plus joli. Là, il commence à prendre forme. On va continuer encore sur les pieds. Alors là, maintenant, on peut voir que du coup, vu que son pantalon est grand, on peut voir qu'il descend à l'arrière des pieds. Donc c'est ce qu'on va faire. On va venir se mettre, parce que nous, ouais, on va lui faire... regardez bien, ça va être assez sympa.
Hop. Je vais faire un petit truc comme ça. Alors attendez. Là. Ok, voilà, j'ai fait comme ça, d'accord? Histoire que le pantalon il descende vraiment sur les chaussures pour donner un effet, voilà, le pantalon est grand quoi. Donc je vais venir faire une coupe droite. Là il n'y a pas de coupe penchée. Coupe droite de partout. Sur les chaussures ou sur les bottes, peu importe ce que vous êtes en train de faire chez vous. Je redescends. Voilà, parfait. Et maintenant, je vais venir tailler du coup les chaussures. Alors pour les chaussures, c'est pareil que sur la tête. On commence déjà par casser les arêtes, venir arrondir comme ça sur les deux chaussures. On vient arrondir. Et une fois que c'est fait, on va arrondir sur le haut et sur le bas. Donc hop, comme ça. Voilà. Voilà. Ici, je me mets penché. Et je vais venir couper. Voilà. Ça, j'enlève. Si c'est pas assez profond, je recommence. Là, en l'occurrence, c'est pas trop profond. Donc je vais refaire un petit peu. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait vous faire quelque chose comme ça, d'accord? Je vais faire la même coupe penchée au-dessus des chaussures. Et là, ici aussi. Voilà, donc j'ai terminé de faire le pantalon qui descend. J'en ai même profité du coup pour faire les chaussures. J'ai pas besoin de vous expliquer comment faire les chaussures, c'est simple. Vous avez juste à arrondir le tout. Bon, par contre, en fin de bout de bois, c'est assez compliqué. Quand le bois est soit cassant, soit un peu trop dur, c'est compliqué de faire quelque chose d'assez rond. Là, j'ai fait au mieux, comme vous pouvez le voir. Ok, voilà. Ça reste tout de même assez sympa. Donc voilà, maintenant on en a pratiquement terminé, voire terminé en fait avec le pantalon. On a bientôt fini, il nous reste encore à faire la ceinture, à faire le petit bout de pantalon qui dépasse, donc on va le faire maintenant. Hop. Voilà, parfait, comme ça. Ok? Je fais la même chose qu'à l'arrière, je fais dépasser la ceinture sur le petit bout de pantalon. Voilà, c'est fait, j'ai pu le faire. J'ai même pris le temps du coup de faire la petite boucle. Donc pour la petite boucle, y a rien de bien compliqué. Vous prenez votre couteau, vous faites une coupure droite. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà, vous prenez votre couteau, vous faites une coupure droite ici et là, donc du coup sur les traits. Et ensuite après vous faites une petite coupe penchée, comme ceci. Ok? Et ensuite, après, vous aurez votre boucle. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va venir terminer là ici les bras et les poches. Et une fois que c'est fait, on continue la tête. Alors, du coup, pour les poches, rien de bien compliqué. Je viens là, coupure droite. Au niveau des bras, coupure penchée. Ok. Voilà, comme ça. Là, comme ça, on a des bras qui rentrent bien. Je coupe ce qui dépasse. Ah, parfait, là ça devrait être bon. Vous voyez, vous faites comme ça. D'accord? Pour faire la poche.
Pareil de l'autre côté, du coup. Voilà, comme ça. Ok. Maintenant que les poches sont faites, et c'est maintenant que je remarque qu'elles sont pas du tout au bon endroit. Il y en a une qui est plus haute que l'autre. J'ai toujours eu un énorme problème avec ça. J'ai l'impression en fait que mon bras est plus grand. Bon, c'est pas très grave. Vous de votre côté, je suis sûr que vous ferez mieux. Bon, voilà. La morale de l'histoire, même si on arrive à faire plein de sculptures et qu'on est bon dans le domaine, et ben on pourra toujours faire des erreurs. Maintenant, on va s'attaquer à la tête. Alors, pour la tête, on va déjà continuer de faire un arrondi sur les angles. J'ai l'impression qu'il y a des endroits, c'est un peu mal fait. Je vais modifier ça. Parfait. Voilà, maintenant, on continue de faire les arrondis. Je vais faire en fait un bel arrondi sur toute la tête. Ok? Un très bel arrondi. Comme pour le bonnet. Voilà, l'arrondi est fait. Maintenant, on va commencer les choses sérieuses. Je vais faire à peu près le même visage que lui, donc apparemment j'avais fait un trait comme ça. Le pauvre n'a pas d'expression sur son visage, donc j'avais fait un trait comme ça. D'ailleurs, je vais le prolonger. Hop. Voilà, comme ça. Ici. Ici. Alors, là, apparemment, on aurait le nez. Hein. Ok. Voilà. Comme ça. C'est déjà pas mal. On va commencer déjà par ça. Juste un truc. C'est que là, ensuite, après, je laisse dépasser un petit peu. Ah, et là, faudra pas oublier, j'ai l'oreille. Je le mets. Parce que, bien évidemment, on va tailler l'oreille avant toute autre chose. Ah oui, alors attendez, parce que bougez pas. Si je le dis et que je le fais pas, ça va pas le faire. Ne pas oublier le trait qu'on avait déjà tracé en début de vidéo. Ok. Le trait qui est là, du coup. Qui va nous servir à nous repérer pour l'oreille. Bon, je me suis déjà raté pour le bras, j'espère ne pas me rater pour les oreilles, parce que là, franchement, ce serait complètement ridicule. Donc, on va faire, pour l'oreille, un carré. Des oreilles carrées, ça n'existe pas, mais en sculpture, ça existe. Non, bien évidemment, les oreilles ne seront pas carrées, ne vous en faites pas. C'est juste que quand on commence, on va faire des oreilles carrées. J'essaye de mettre à peu près à la bonne distance. Oh, j'ai un peu peur du résultat. Alors attendez, parce que je vois que du coup, l'autre est un peu plus en bas, comme ceci. Parfait. Elle est même plus grosse d'ailleurs, comme oreille. Purée. Comme ça. On essaye de faire un truc droit, ce serait mieux. Voilà. Ok, une petite oreille carrée, une petite oreille carrée. Alors attendez, parce que un coup je fais trop, un coup je fais pas assez, c'est chiant. Voilà, donc on va commencer. Je commence à tailler. Voilà. Je taille tout le tour. C'est important. Comme ceci. Je taille tout le tour. D'accord?
Pas besoin d'aller plus profond. Vous allez voir pourquoi. C'est pas la profondeur qui compte ici. Alors attendez, bougez pas parce que là, je lui retravaille un peu le bord de sa tête. Sinon, il ressemble à un alien. Pareil sur le bas. Je refais un peu l'arrondi. Là, on est bien. Je fais la même chose pour l'autre oreille. Et ensuite, après, on continue. Ok, maintenant que c'est fini, regardez bien. On va tailler les bouts, les angles du carré. On va casser l'angle avec... alors, on va pas casser énormément. Je coupe et je vous montre, ok? Ne faites pas en même temps que moi. Je coupe et je vous montre. Voilà, comme ça. Ok? Voilà. Normalement, je devrais avoir ça. C'est très très moche pour l'instant, je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est ce qu'il faut faire si on veut obtenir une oreille. Très bizarre, mais une oreille quand même. Voilà, donc vous cassez juste les angles comme ça. Faites la même chose pour l'autre oreille. Je vais essayer de me mettre devant la caméra cette fois-ci. C'est juste légèrement compliqué pour moi. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je casse les bouts. Enfin, les angles. Voilà, comme ça. D'accord? Maintenant, une fois que c'est fait, je vais venir. Alors, je sais pas trop comment vous l'expliquer parce que c'est assez compliqué. Donc, je vous laisse tout de même voir l'oreille de l'autre personnage. J'espère que vous voyez bien comme elle est. Vous voyez, c'est vraiment coupé en pente, comme ça. Donc, je vais le faire et je vous montre ensuite, d'accord? Donc, je viens comme ça. Je m'arrête. Regardez, regardez bien. Là, je coupe en pente. Je m'arrête au niveau du trait. Important, je m'arrête au niveau du trait et je fais la même chose de l'autre côté, d'accord? Vous connaissez Pac-Man? J'imagine que oui. Tout le monde y a déjà joué dans sa vie à Pac-Man. Et bah, vous faites un petit Pac-Man. Voilà, exactement. L'oreille, c'est un Pac-Man. Comme ça, d'accord? Un petit Pac-Man. Ok, vous faites pareil pour l'autre. Maintenant que ça c'est fait, normalement on les retouche plus, vous inquiétez pas. Vous pouvez les faire, si vous voulez recouper encore un peu vos oreilles pour leur donner un peu plus d'épaisseur, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Maintenant ce qu'on va faire, on va travailler les cheveux. Enfin, pour l'instant on va juste donner la délimitation. Voilà, maintenant je vais faire pareil de l'autre côté. Parfait, et maintenant je vais venir tailler mes yeux. Alors, pour les yeux, ici, tout en haut, là, je fais un trait droit. Trait droit, d'ailleurs, que je vais faire sur le long de la ligne. Même sur le nez. Un trait droit. Ok, une coupe droite. Par contre, pour le nez, je vais le faire pencher sur les côtés. Donc, légèrement penché. Pour le nez. Oh mince. J'ai pas coupé le nez droit. Voilà, et maintenant que ça c'est fait, vous venez faire la même forme ici. Ok? Venez tout simplement couper comme ça. J'ai coupé un peu trop profond. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Si, ça va. Ça a l'air d'être plutôt chouette. On va éviter de couper plus profond. Là, j'ai obtenu la bonne dimension.
En quelques coupes, j'ai eu de la chance, hein. Ok, voilà pour l'œil droit. Je fais la même de l'autre et c'est bon. Parfait, c'est bon, je l'ai fait. Ok, vous voyez? Là, il commence à prendre forme. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir tracer la barbe. Alors, je vais venir tout simplement faire la même chose que lui, c'est-à-dire, je vais descendre comme ça, je vais remonter comme ça, je vais m'arrêter là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Allez, hop, lui il descend. Ensuite, il prend un virage. Il remonte. Et voilà. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça pour l'instant, ok? Là, après tout, à l'arrière, il n'y aura pas besoin de toucher, sauf pour une seule chose. On va faire comme avec le sorcier sur la barbe. Quoique cette fois-ci, je vais y laisser comme ça. Je vais pas vous embêter plus que ça. Si vous voulez le faire, vous pouvez. C'est des petites rainures en V, là, les petits coups de couteau en V. Ça, je vous l'avais montré dans la sculpture avec le sorcier. Pour l'instant, je vais juste couper la barbe. Et voilà, et on se retrouve après. Voilà, c'est fait. J'ai réussi à faire la barbe. Alors cette fois-ci, on va pas lui faire, enfin, je vais pas lui faire des petites moustaches comme j'avais fait la dernière fois. Je vais faire comme avec le sorcier. Je vais juste faire quelque chose comme ça. Je trouve ça assez sympa, ça donne en plus de ça un air sérieux, j'aime beaucoup. Donc je vais faire la même chose, sans me couper, je vais essayer. Hop. Et hop, voilà. La petite coupe en biais. Parfait. Pareil de l'autre côté. Parfait aussi. On arrondit tout. Voilà. Ça devrait faire quelque chose comme ça, ok? Maintenant que ça c'est fait, on va retravailler la chemise. Parce que c'est pas encore fini. Alors cette fois-ci, on prend le gros couteau. Regardez bien pourquoi. Vous voyez la différence? Ici, on est penché comme ça sur l'avant. Et ici, on est droit, comme un bloc. Donc, on va retravailler ça. On fait gaffe de ne pas lui faire sauter la tête. Si vous voulez prendre le petit couteau, vous pouvez. Là. Je vais prendre le petit pour enlever les copeaux. Beaucoup enlevé. Et voilà. Ok. Là, c'est déjà beaucoup mieux. D'accord? Donc, maintenant, on va lui faire pareil le petit col de la chemise. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué, donc du coup je vais pas le faire en je vais pas le faire en vidéo. Hop, s'il veut bien me faire le focus. Voilà, parfait. Vous voyez, c'est pas compliqué. Une petite coupe droite et une petite coupe en pente. Et voilà. Et voilà, j'ai pris le temps du coup de faire le petit col,
comme vous pouvez le voir. J'ai pris le temps aussi de retravailler un petit peu les bras. Alors j'ai pas fait énormément de choses, sinon je vous l'aurais montré. J'ai juste coupé les arêtes histoire de faire un bel arrondi. C'est tout ce que j'ai fait. Et voilà, du coup le petit personnage est fini. Et ben voilà, cette vidéo est finie. Ça a été assez long pour moi de la faire. J'ai dû prendre plus d'1 heure, le temps de vous expliquer et de faire du coup cette petite sculpture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est très très bien réussi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et nous on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt!